Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, éclairage sur les réalisations du gouvernement au profit de la commune de Grand Popo. Une causerie débat a réuni cadres et personnalités natifs de cette cité balnéaire. La jeunesse de Grand Popo est au cœur de cette initiative. À suivre le compte-rendu. L'ONG Plan International Bénin a lancé officiellement dans les communes de Dassa et de Savalou les activités de Sanimarché. C'est dans le cadre du projet d'innovation en eau et assainissement en zone périurbaine. Et puis zoom sur le festival Effet Graphe, le rendez-vous des passionnés de l'art. L'événement est soutenu cette année par le groupe Bolloré. Une déclaration du dit groupe était sur le site pour encourager les festivaliers. Bienvenue si vous nous rejoignez. La coordination communale de Banikwara du parti Union Progressiste a organisé une séance d'échange et d'information au profit des militants. Ceux-ci ont été sensibilisés sur les comportements citoyens adoptés en période électorale. La rencontre s'est déroulée à la salle de réunion de l'Union des producteurs de Banikwara. Le point avec Christian Gandior et Olviga Mensa. C'est par une minute de silence en mémoire de certains militants du parti décédés récemment que cette séance a démarré. Parole ensuite à son initiateur pour en préciser le bien fondé. L'UP est un parti organisé. L'UP est un parti de masse. L'UP est un parti qui prend en compte les aspirations des populations à la base. C'est pour cela que cette séance a été convoquée pour vous restituer les travaux du bureau politique. La démarche est longuement saluée par les participants. La rencontre a entre autres permis aux responsables communaux et départementaux de l'UP de sensibiliser sur le vote en tant que devoir civique. Nous devons faire tout possible, nous devons faire feu de tout bois selon la loi de notre pays, à faire en sorte qu'au soir du 11 avril, qu'on dise que le taux de participation dans le département de la Liborie est allé au-delà de 90%. Outre le taux de participation, il faudra aussi relever le défi de la paix avant, pendant et après la prochaine présidentielle. Partout où vous êtes, prenez la paix, prenez la tolérance, car les élections prochaines seront une fête pour nous, militants de l'UP. Les élections ne sont pas des occasions de guerre, de violence, non. Nous, à l'UP, nous sommes des artisans de la paix. Prenons cette paix, prenons cette tolérance. Message entendu par les militants UP de Banikwara. Par la voix de leurs représentants, les jeunes et les femmes ont promis cultiver autour d'eux la paix. Cette séance a connu l'installation des membres de la coordination communale du parti pour les prochains défis.
On reste dans le septentrion. Le mouvement, les bataillons de Patrice Talon prônent la tolérance en période électorale. Au cours de l'installation de ces coordinations des premières et deuxièmes circonscriptions électorales, le Bureau national a invité la population à la non-violence pour la présidentielle d'avril prochain. Christian Ganjo et Olvega Mensa. Une prière pour donner le coup d'envoi de cette cérémonie. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon installe ici, à Kandi, les membres des différentes coordinations des premières et deuxièmes circonscriptions électorales. La mission est claire. Votre mission, que dis-je? Notre mission est de sensibiliser et de convaincre les jeunes, les femmes, les artisans, les comités des îles, tous les corps de métier, bref, toutes les couches sociales à sortir massivement pour choisir le candidat de leur choix afin d'améliorer le taux de participation aux élections du 11 avril 2021. Les membres du bureau national du mouvement ont également saisi l'occasion pour inviter les militants à cultiver la paix. À mes chers parents de la première circonscription et de la deuxième circonscription électorale, nous avons des enfants qui étudient à Cotonou. Nous avons des frères et sœurs mariés qui cherchent l'argent à Cotonou et dans les autres villes. Merci de leur dire de ne pas s'associer à la violence, quelles que soient ses formes, pendant et après les élections. Notre pays a besoin de paix. Toutes les 6 communes de la Liborie sont représentées dans les différentes coordinations installées. Kandi, Malanville, Karibama d'une part pour la première circonscription électorale et Gogounou, Banikwara, Segbanan d'autre part pour la deuxième circonscription. Voyons cette causerie débat, comprendre le bien fondé des réformes et projets du gouvernement du président Patrice Talon pour le développement de la commune de Grand Popo. C'est l'objectif d'une causerie débat qui s'est déroulée ce dimanche dans un centre hôtelier de cette ville balnéaire. La rencontre initiée par les jeunes du mouvement Agir autrement pour l'avenir est rehaussée par la présence de nombreuses personnalités et cadres natifs de la région. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo et Jules Akwaïko. L'objectif de cette causerie débat est de passer en revue les projets phares du PAG et les perspectives qui s'offrent pour la commune de Grand Popo. Dans l'enceinte de cet espace hôtelier, des figures bien connues de la cité sont réunies. C'est à l'initiative du mouvement Agir autrement pour l'avenir qui souhaite lancer un coup de projecteur sur toutes les actions qui soulèvent un intérêt au sein de la jeunesse. Je tiens, au nom des jeunes du mouvement, Agir autrement pour l'avenir, en abrégé M3A, jeunesse initiatrice de la présente causerie, et faire avec nous ce débriefing par rapport aux questions brûlantes liées aux réformes. C'est la marraine de l'événement qui s'est fait l'écho de la jeunesse de Grand Popo, fortement préoccupée par les questions actuelles et le vent des réformes. Les différentes réformes mises en place par le gouvernement de la rupture sont mal comprises ou mal interprétées. La coordination communale des jeunes du mouvement Agir autrement pour l'avenir M3A est si préoccupée par la polémique qu'engendrent ces réformes qu'elle m'a interpellée pour un éclairage afin de mieux apprécier le bien fondé. Je me suis donc rapprochée des différents ministres et des personnes ressources avertis ici présents, que je voudrais sincèrement remercier pour leur disponibilité à répondre aux sollicitations de nos jeunes et des populations de la commune de Grand Popo. Grand Popo est logé entre l'océan Atlantique et le fleuve Mono et ses atouts touristiques sont indéniables. Plusieurs projets phares sont prévus dans le PAG pour mettre en orbite cette cité balnéaire. Pour édifier l'assistance sur les réalisations qui s'opèrent aux 4 coins du pays, un film documentaire a été projeté. Regardez tout ce qu'on voit. C'est parce qu'un jour, un homme s'est levé pour dire « j'ai tout ce qu'il me faut, mais je ne peux pas être aussi confortable et venir de ce pays-là qui est en train de sombrer. » Il a repris les choses. Je suis convaincu de ce que le président est en train de faire pour notre pays.
Regardez le stade de Grand Popo déjà. Regardez les voies, c'est dans tous les départements. On n'arrange pas que Porto-Novo ni Cotonou. Partout. Je suis persuadé de la transformation que mon pays subit. Je suis fier d'être venu et me joindre au président Talon pour qu'on transforme notre pays. C'est ça le message que je veux vous passer. Et Grand Popo doit pouvoir être un modèle de développement. Il faut qu'on change. Et quand les jeunes se sont engagés dans agir autrement pour l'avenir, je leur ai dit, agir là, c'est aujourd'hui. Autrement là, c'est aujourd'hui. Pour qu'on puisse dessiner un meilleur avenir. Nous avons une commune qui a 2 pôles importants. Le maraîchage, donc l'agriculture et le tourisme. C'est la station balnéaire d'ici, de notre pays. Quand vous prenez ce qui va être fait à Ouida, la Marina, plus ce qui est prévu à Grand Popo, mais ce pays est parti. Il n'y a pas une fatalité qui veut que le jeune d'Avlon ou le jeune de Réveil, il arrive seulement jusqu'au bac, ou bien il arrive même au CP, et puis il reste là, il ne fait plus rien. Il y a des possibilités, il a l'énergie, il a la force. Parlons des réformes autour de nous. Disons que ça change. Disons que la pagaille s'arrête. Disons que le désordre est en train de s'arrêter, qu'on s'organise et qu'on travaille mieux. D'ici 2 ans maximum, vous verrez le changement qu'il y aura dans le système éducatif. Aucun aspect de la vie socio-économique n'a été occulté au cours de cette causerie débat. De l'éducation à la microfinance, en passant par le tourisme et le cadre de vie, plusieurs personnalités et cadres se sont relayés au pupitre pour apporter des éclairages à la jeunesse de Grand Popo. L'ambiance chaleureuse, le partage et l'envie d'implication décrivent bien l'atmosphère qui a prévalu tout au long de cette causerie débat. L'appel émis au détour de cette rencontre traduit aussi la volonté d'établir une nécessaire passerelle entre le devoir citoyen et le défi d'une parfaite mobilisation face aux enjeux actuels. Nous avons résolu en tant que fils de la commune de faire mentir un certain nombre de choses qu'on dit. Notre but, la raison pour laquelle nous nous mobilisons, c'est de faire en sorte que ce que nous avons fort agréablement réussi pour les communales, nous puissions le réussir pour les présidentielles. Si on a pu sortir pour faire élire des conseillers, si on a pu avoir un bon taux de participation pour les communales, nous pouvons aussi le faire pour les présidentielles. On doit le faire, c'est même pas nous pouvons, on doit le faire pour les présidentielles. L'édile de la ville de Grand Popo n'a pas caché sa satisfaction. Il salue la portée de cette initiative citoyenne. Si cette causerie n'avait pas été initiée, il aurait fallu l'inventer. Et pour cela, nous remercions les organisateurs pour avoir pris cette initiative. À l'issue de fructueux échanges, ponctués par une série de communications, les forces vives réunies à Grand Popo ont cerné les enjeux actuels liés au développement de leur commune. Le plus gratifiant pour tous, c'est surtout d'avoir fait œuvre utile pour porter haut les aspirations de la commune de Grand Popo. Et puis le ministre de l'économie et des finances a saisi l'occasion de cette rencontre pour indiquer le cap fixé par le gouvernement pour l'émergence d'une cité à la fois touristique et agricole. Pour parvenir à cette fin, il faut à tout prix protéger la ville contre les ravages causés par l'érosion côtière. Le gouvernement du président Patrice Talon s'y emploie et d'importants financements sont mobilisés pour donner un coup d'accélérateur au projet phare prévu dans le PAG pour le compte de Grand Popo. Suivons les précisions données par le ministre Romia Douadaï au micro de Renaud Akapo. Vous savez, même à titre personnel, quand vous décidez de construire une maison, la première démarche, c'est quand même de sa clé, de nettoyer, de poser vos limites et vous commencez à faire des fondations. Donc vous passez énormément de temps et ceux qui passent, ils ne voient encore rien sortir. Mais quand les premiers travaux de base ont été bien faits et quand le bâtiment commence à s'élever, très rapidement on voit la beauté de ce qui a été fait. Mais le temps, quand on répartit entre les études qu'il faut faire,
tous ces travaux préalables de nettoyage du site, etc. Et le temps pour que le bâtiment s'élève, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne se voient pas. Et si je fais cette précision-là, c'est que oui, Grand Popo peut dire, et tout à l'heure quelqu'un disait, oui, nous voulons que ça continue parce qu'il y a des choses qui ont été faites ailleurs, qu'il faudrait que ça continue pour que Grand Popo aussi ait ses investissements. Mais en fait, si vous regardez de près, en fait, Grand Popo a été une des toutes premières préoccupations, à double titre. Tout d'abord, l'une des grandes décisions avec impact d'investissement, c'est la décision de rapidement travailler à la protection de nos côtes. Mai 2016. Les premières choses que le chef d'État a décidé de faire, c'est comment s'assurer que nos populations de Grand Popo là, qui étaient prévues dans 25 ans, les études ont montré que la frontière allait avancer et que nous serions obligés de nous déplacer. Avril, mai. Et ça, il faut que Grand Popo s'en rende compte. Avec toutes les urgences qui étaient sur la table, l'une des premières choses, de la même manière que quand vous achetez votre parcelle, vous vérifiez les bornes, vous sécurisez avant de commencer à y travailler, le chef d'État s'est penché sur la question de la protection de nos limites terrestres. Et Grand Popo étant à la frontière avec le Togo, toutes les premières réflexions étaient de dire mais comment sont ces limites-là? Et bien entendu, les populations d'ici le voient. Il a été décidé tout de suite d'engager les études, de mobiliser les financements pour arrêter cette situation qui, je le rappelle, aurait conduit nous tous d'ici, de Grand Popo, à partir sous une échéance de 25 ans. Bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet effort qui a été l'une des premières actions fortes dès le mois de mai, vous ne voyez pas encore, mais parce qu'il faut le temps pour faire les études, et c'est à la frontière avec notre pays, donc il faut discuter avec nos voisins, parce que quand vous ne discutez pas, quand vous ne faites pas ces genres de travaux en synergie, en cohérence, vous ne faites que déplacer le problème d'un côté de l'autre de la frontière. Et vous avez entendu tout à l'heure, tout est fait, financement bouclé, les dépôts des dossiers c'est mi-mars, donc on espère d'ici début du deuxième semestre, les travaux vont démarrer de façon visible et on aura protégé la terre de nos ancêtres ici à Grand Popo. Juste sur le bout du tronçon ici, on parle de entre 40 et 50 milliards à mettre ici, qui seront des investissements dans la mer, des digues immergées, c'est-à-dire que 50 milliards à peu près pour que nous gardons nos terres, mais que les populations ne verront pas. Avec 50 milliards, on aurait pu faire asphaltage de tous les grands axes de Grand Popo et plus. Alors quand vous n'en voyez pas assez, il ne faut pas dire mais pourquoi nous on n'en a pas assez? Mais parce qu'il y a beaucoup plus qui arrive, mais qu'on aura du mal à voir. Et ça c'est la signature du gouvernement Talon. Faire les choses pour demain. Donc ça c'est la première raison. La première raison c'est que pour nos populations gardent leur terre. Mais la deuxième raison c'est que dans le programme d'action du gouvernement et dans la vision de développement du président Talon pour le Bénin, deux grands secteurs ont été retenus. Deux grands secteurs qui, eux, seront ceux qui vont créer de la richesse, donner de l'emploi à nos frères et sœurs. Et ces deux secteurs, c'est le tourisme et l'agriculture. Mais Grand Popo a les deux secteurs. Quel est le pôle fort de maraîchage au Bénin si ce n'est pas ici? Il y a un programme de FIDA, 30 milliards à peu près de maraîchage. Une bonne partie commence à venir ici et viendra davantage ici. Énormément d'investissements, notamment dans le domaine du riz. La filière riz est une des filières phares. Énormément de financements mobilisés déjà pour le riz. Grand Popo sera une des villes bénéficiaires de ça. Ensuite, le tourisme. Entre la lagune, la mer, Grand Popo, la ville la plus magnifique du Bénin, a tout ce qu'il faut pour attirer beaucoup de tourisme. Donc maintenant que ces travaux vont démarrer, les investisseurs vont voir, vous allez voir une accélération du côté aussi des investissements touristiques dans la région ici, en connexion avec le pôle de Ouida. Nous réunissons ici à Grand Popo les deux grands piliers qui font la force de notre économie, l'agriculture et le tourisme. Le Bénin est indivisible, nous devons travailler pour l'ensemble des communes,
Mais il y a des communes qui, comme Grand Popo, ont cette chance-là d'avoir beaucoup d'atouts. Et forcément, ces atouts font votre attractivité. Ces atouts font que la commune va progressivement émerger et aller de l'avant. On reste à Grand Popo. Les clarifications apportées lors de cette causerie débat ont été appréciées par les participants, suivant quelques réactions au micro de Renaud Akapo et Jules Akoiko. Je pense que cette causerie vient étayer, éclaircir bon nombre de choses. Et j'ose croire que la population de Grand Popo et tous les jeunes qui ont assisté à cette causerie ont quand même tiré un intérêt personnel à cette causerie. Ils ont compris beaucoup de choses à ce que je crois. Ces réformes sont mal comprises. Donc cette initiative vient en fait apporter une lumière sur les aspects polémiques de ces réformes. Nous jeunes du mouvement M3A sommes convaincus de la pertinence de ces réformes. Il faut aussi travailler en sorte à ce que les sceptiques aussi puissent épouser cette réforme parce qu'elle est profitable à coup sûr pour un Bénin meilleur. Autre actualité dans ce 13h, la polémique a fait le tour des réseaux sociaux. Les masques bleus utilisés pour barrer la voie au coronavirus seraient toxiques. Le ministre de la Santé rassure les Béninois en les invitant à utiliser ces masques qui ne comportent aucun risque. Suivez Benjamin Opati. Suivez-le. Le gouvernement s'est engagé et a acquérir des masques. Et vous savez très bien qu'un gouvernement responsable ne peut pas exposer sa population à un risque. Les masques que nous avons ont été testés et ont été encore retestés par l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé pour s'assurer que aussi bien le formaldéhyde que le toluène ne sont pas contenus dedans. Il faudrait qu'on mette fin définitivement à cette campagne d'un goût douteux qui risque de porter un coup aux résultats auxquels nous aspirons pour contrecarrer les effets de la Covid-19. Les masques qui sont vendus dans nos officines, que l'État a mis à disposition, ne constituent aucun risque pour la population. Je voudrais inviter la population à procéder à leur port systématique, comme on l'a dit, dans tous les lieux publics, mais également à chaque fois qu'il y a un risque. Je voudrais également inviter la population à faire attention. Il y a beaucoup de cas que nous avons actuellement qui sont allés à des réjouissances populaires, à des fêtes. Et lorsqu'on est à une fête, on enlève le masque, on mange, on boit, on ne respecte pas la distance de sécurité. Corollaire, il y a les cas. C'est pour ça qu'il est important de respecter strictement, chaque fois qu'on se regroupe, ces règles barrières, ces mesures barrières qui sont vraiment le socle de la riposte à la pandémie. L'ONG Plan International Bénin a lancé officiellement dans les communes de Dassa et de Savalou les activités des Sanimarchés. C'est dans le cadre du projet d'innovation en eau et assainissement en zone périurbaine dans les communes de Dogo, Atiémé, Lokossa, Dassa et Savalou. Théodore Gandjeko et Doc Castito pour le compte-rendu. Des ouvrages d'assainissement construits dans le cadre du projet Innovation, des blocs sanitaires et des sanimarchés sont réalisés par Plan International Bénin dans les communes de Dassa et de Savalou. Avec la mise en service de ces joyaux, c'est également la possibilité d'avoir accès facile aux intrants essentiels de traitement des latrines existantes qui s'offrent à nos populations. C'est l'occasion ici pour moi de remercier au nom du conseil communal, au nom de la population de Savalou et à mon nom propre, le partenaire Plan International Bénin pour ce gigantesque accompagnement. Environ 130 millions de francs CFA ont servi à la réalisation de ces ouvrages d'assainissement qui répondent aux besoins des communautés à la base. Le projet Innovation a voulu innover dans le secteur de l'hygiène et de l'assainissement à travers le développement de l'économie locale
et de l'assainissement. En effet, ces infrastructures réalisées, les jeunes filles et jeunes garçons recrutés et formés pour la gestion des sani-marchés pourront développer d'autres activités autour de ces ouvrages. Ces activités contribueront ainsi à occuper ces jeunes, à leur permettre d'avoir du travail, de leur donner des opportunités pour le renforcement économique des localités qui sont ciblées par le projet. Les blocs sanitaires et les sani-marchés construits sont la continuité des actions du plan international Bénin qui se bat pour un monde juste, pour faire progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Je voudrais signaler que cette réalisation épouse parfaitement les ambitions du gouvernement du président Patrice Talon en matière de mise en place de cadres de vie sains et de promotion de la santé communautaire. Ces infrastructures viennent donc à point nommé compte tenu du contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie de la Covid-19. Elles favoriseront un meilleur entretien des populations en matière d'hygiène et d'assainissement. Un mot de culture pour finir. Vous êtes passionné de l'art et un amoureux de l'histoire du Bénin. Je vous invite à la 7e édition du festival Effet Gaffe, dont le thème est le Bénin patrimoine et potentiel. L'événement est encore soutenu cette année par le groupe Bolloré. Une délégation du groupe était sur le site pour encourager les festivaliers. C'est ce que nous dit Jean-Claude James. Le mur nord de la gare centrale de Cotonou, tout en couleurs. Plus qu'un mur, c'est désormais le symbole d'un pan de l'histoire du Bénin en cours de narration. Ici, les narrateurs ne sont rien d'autre que les participants à la 7e édition du festival Effet Gaffe. Effet Gaffe a été initié depuis 2013 sur l'idée de rendre hommage à ces figures noires et emblématiques qui ont marqué l'histoire du Bénin, de l'Afrique et du monde. Au fil du temps, le festival grandit et est devenu une tournée qui se fait dans les communes du Bénin. Nous sommes à la 7e édition cette année où nous sommes sur le mur de l'Océbienne, le mur le plus long en Afrique. Si on finit ce mur, ça sera le record du mur le plus long jamais graffé en Afrique. 940 mètres, c'est la longueur de ce mur que Bolloré Transport et Logistique, à travers sa filiale Bénirail, a laissé au profit de l'art afin que le public découvre le patrimoine et le potentiel du Bénin. Le Bénin du président Mathieu Kérékou, de Sagoran Danialou, d'Angélique Kidjo ou des Amazones d'Abomey. Et quand cette association de graphistes est venue me voir pour organiser son festival, elle l'a placé sous le signe à la fois de la tradition et de la modernité. Et je trouvais intéressant de les aider parce qu'ils font un travail formidable. Effectivement, je me suis arrêté ici parce qu'on retrouve les mots que j'évoquais tout à l'heure, l'identité et l'héritage. C'est quelque chose qu'on partage des deux côtés du mur. Autant nous les cheminots de l'autre côté que les artistes ici. Et je crois que collectivement, c'est le message que nous voulons faire passer encore une fois à la population de Cotonou. De par la culture de notre entreprise, qui met en avant l'excellence et sa politique RSE, qui s'articule avec la jeunesse, l'éducation, la culture. Il était de bon ton de passer ici, féliciter, encourager ces jeunes artistes talentueux. On a été séduits par la finesse dans l'imagination. Bien sûr, nous avons lu sur les réseaux sociaux le SOS des promoteurs. Et nous sommes là justement pour répondre favorablement, pour les soutenir dans cette noble initiative. Le groupe Bolloré joint l'acte à la parole en faisant un don d'un lot de matériaux à ces graffeurs qui participent à l'embellissement de Cotonou grâce à leur génie créateur. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.